Je suis très content d'être parmi vous ce soir pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'Internet mobile. C'est sûr que quand on voit la vidéo qu'on vient de regarder, on se dit ça fait à peine 8 ans, mais effectivement on en rigole parce qu'il a l'air bête à nous montrer des choses qu'on tient nous pour acquis. Donc comment revenir à l'écran d'accueil, comment sélectionner une liste et ainsi de suite. Ça fait tellement partie de notre quotidien qu'aujourd'hui ça nous paraît bête et pourtant c'était que il y a 8 ans. Donc, avant de commencer, on va faire l'appel. Qui a son smartphone ici? S'il vous plaît, levez-la, voilà. Ah, ça en fait un certain nombre, d'accord. Et qui a un iPhone dans le lot? Okay. Tout ça? Vous savez qu'il en sort un nouveau ce soir? Ouais, c'est bête, dès demain matin, vous serez des ringards parce que vous n'aurez pas le dernier iPhone. C'est terriblement agaçant. C'est pour ça que j'ai arrêté l'Apple, c'est parce que j'en ai marre tous les 6 mois de passer pour un ringard parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort. Enfin bref. Internet mobile. Ce que je vais essayer de faire en fait dans les prochaines 3 quarts d'heure, c'est d'essayer de vous convaincre qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte de mobilité, d'accord, et qu'aujourd'hui, les consommateurs, les cibles, les citoyens, ils ont en permanence cette petite chose dans leur poche, ils sont connectés en permanence et que ça devient en fait leur premier outil informatique, le premier média de consommation de l'information et des services en ligne. Ce que je vais surtout essayer de vous expliquer, c'est qu'il n'est pas trop tard pour rattraper le retard qui a été accumulé et pour pouvoir vraiment mobiliser toutes les ressources nécessaires pour bien capter les opportunités qui s'offrent à nous grâce à ce smartphone. Alors, pour bien comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on en est, on va dire, avec la mobilité et les smartphones, on peut s'intéresser aux jeunes, d'accord ? Quand vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qui les angoisse, ils ne vont pas vous dire que c'est la fin dans le monde ou le réchauffement climatique. Non, non. Eux, ils vont vous dire, moi, ce qui m'angoisse, c'est de partir en vacances dans un lieu où il n'y a pas de Wi-Fi, c'est de ne pas capter le réseau, c'est de ne plus avoir de batterie. Donc, on a vraiment aujourd'hui des jeunes qui sont, on va dire, extrêmement accros à leur smartphone, qui ne pourraient pas vivre sans. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'on est des adultes qui sont également accros, mais comme on est adulte, c'est pas grave. Mais ça, on le sait. D'un point de vue un petit peu plus peut-être tragique, je suis tombé sur cet article la semaine dernière qui était tout à fait édifiant, qui parlait en fait de tous ces réfugiés qui viennent de la Syrie et autres. Et ce que disait le journaliste, c'est qu'en fait, pour un réfugié, un smartphone, c'est vital. D'accord ? S'il perd son smartphone ou s'il n'a plus de batterie, il ne peut plus se repérer, donc avec Google Maps. Admettons qu'il veuille traverser la frontière en passant par la forêt, s'il n'a plus de batterie, il ne sait plus où il va, et voilà. C'est vital parce que ça lui permet de traduire, donc quand il arrive dans un pays, qu'il puisse communiquer avec les gens autour de lui. C'est vital parce qu'il peut s'organiser avec d'autres personnes, notamment au sein de pages, de groupes Facebook privés. Donc, entre eux, ils se donnent des tuyaux, voilà, où trouver à manger, ou ce genre de choses. C'est vital parce que ça leur permet de communiquer avec la famille, grâce à WhatsApp, rester au pays. Donc, ça, pour moi, c'est révélateur de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la société. D'accord ? En termes de quels sont les besoins élémentaires? Vous devez connaître la fameuse pyramide de Maslow. Voilà, on a s'alimenter, trouver un abri, et voilà, en 3e position, c'est le smartphone. Je pense que nous, riches, occidentaux et adultes, on n'a pas encore bien pris conscience on va dire, de phénomène d'addiction qu'on a par rapport à notre smartphone, mais je vous incite à réfléchir à ça et de mieux appréhender le fait que ce soit vous, vos clients, vos cibles, il y a une relation très symbiotique avec le smartphone. Vraiment, ce qui est pour moi évident, c'est qu'on n'est pas en train d'opposer le monde analogique et numérique, d'accord ? On n'est pas en train de dire il y a les anciens et il y a les jeunes, il y a le pas bien analogique et il y a le bien numérique. Simplement, ce que je constate moi, c'est que on a fait la bascule, d'accord ? On n'est pas dans un quotidien où on est immergé dans la matrice, où on a 100% de numérique et ainsi de suite. Non, là n'est pas la question. Simplement, ce que je vous incite, c'est à reconnaître le fait qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, que ce soit dans notre travail, dans nos loisirs, dans notre consommation ou autre, on a fait la bascule. Ça veut dire qu'il y a plus de numérique que d'analogique. Et au cœur de ce quotidien, on trouve le smartphone. Ce qui fait que les géants des contenus et services en ligne qu'on a connus, les Yahoo, MSN, eBay,
qui se sont fait supplanter par des Facebook, Twitter et YouTube, à leur tour se font supplanter par les nouveaux géants de l'Internet. Dedans, on va retrouver WhatsApp, on va retrouver WeChat, on va retrouver Snapchat et ainsi de suite. C'est important de comprendre que on est aujourd'hui vraiment dans un cycle de transformation. Donc on n'est pas en train de passer de l'analogique au numérique, pas seulement. Au sein même, on va dire, de l'écosystème numérique, on a des nouveaux acteurs qui émergent, donc des gens comme Snapchat ou comme WeChat, et on a des empires industriels qui perdent un petit peu de leur légitimité. Pour vous en convaincre, il vous suffit de regarder les chiffres, en fait, les statistiques, d'accord ? WhatsApp, c'est 900 millions d'utilisateurs. WeChat, c'est 600 millions. Donc c'est vraiment massif. Okay, on n'est vraiment pas face à un phénomène de mode, on est vraiment face à quelque chose de durable et qui va surtout impacter de façon définitive et irréversible les habitudes de consommation de l'information et des services en ligne. Il n'y aura pas de retour en arrière, d'accord ? Mettez-vous bien ça en tête, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, il n'y aura pas de retour en arrière. On va aller vers, au contraire, une consommation qui sera toujours plus grande. Si vous cherchez des chiffres, vous pouvez en trouver un petit peu partout, des chiffres autour de la mobilité. On va se dépêcher rapidement sur ces diapositives parce qu'elles n'ont pas grand intérêt. Encore une fois, vous pouvez trouver assez facilement des chiffres là-dessus. Simplement, essayez de bien avoir en tête qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est l'outil informatique de référence, d'accord ? C'est plus l'ordinateur. Aujourd'hui, on a vraiment, on va dire, un environnement, un parc informatique qui s'inverse. Aujourd'hui, on a presque 5 milliards de téléphones mobiles qui sont en circulation. On s'approche des 2,5 milliards de smartphones, donc c'est vraiment beaucoup. On a surtout, et ça c'est important, des usages qui s'intensifient. Soit on arrive, on va dire, à un plafond en termes d'adoption. En tout cas, on va y arriver assez rapidement. Aujourd'hui, je crois que c'est les 2/3 des adultes qui ont un smartphone. Donc d'ici 2-3 ans, on va arriver à un plafond d'adoption. Par contre, en termes d'usage, ça progresse et ça continue de progresser. Okay ? À la fois, on va dire, pour des tâches quotidiennes comme se repérer, comme la messagerie, ce genre de choses, mais à la fois également pour d'autres choses qui sont un petit peu plus inquiétantes pour les acteurs en place. Regardez par exemple ce qui se passe en Angleterre, mais qui se vérifie également en France ou en Allemagne, c'est que dans le top 5 des titres de presse, on constate que plus de la moitié du trafic, ça vient des terminaux mobiles. Ça, c'est pas rien quand même. Pourquoi ? Parce que ça va avoir un vrai impact sur les revenus publicitaires et sur les abonnements. Et encore une fois, ce phénomène-là, il s'accélère. Il n'est pas en train de ralentir. Donc concrètement, les mobinautes, qu'est-ce qu'ils font avec leur smartphone ? En priorité, ils font de la messagerie, d'accord ? Ils font de l'email. Là-dessus, il n'y a pas photo, tout le monde en a conscience. Aujourd'hui, tous les grands éditeurs de solutions de newsletters, donc d'envoi d'emailing et ainsi de suite, ils ont compris ce qui se passait et ils ont adapté leur offre pour faire en sorte que ça corresponde mieux à une réalité. Cette réalité étant, je crois que c'est 80% des emails qui sont ouverts en première instance sur le smartphone. Ça veut dire qu'on va faire un tri rapide sur le smartphone, crac, 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 et qu'après, quand on aura le temps, on va éventuellement s'intéresser de façon un petit peu plus précise aux messages sur un ordinateur où on aura une plus grande surface d'affichage, où on aura un vrai clavier pour répondre et ainsi de suite. Par contre, le premier tri, crac, 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 il se fait sur smartphone. Avec les smartphones, on communique. En priorité sur les applications de messagerie, donc ça peut être WhatsApp, ça peut être WeChat, ça peut être Snapchat ou autre. Ça aujourd'hui, c'est ce qui, on va dire, prend le plus de temps aux mobinautes. Avec un smartphone, on va également faire beaucoup de médias sociaux. Facebook, aujourd'hui, les 3/4 des utilisations, c'est sur smartphone. Twitter, je crois que c'est 85%, donc aujourd'hui, médias sociaux et smartphones sont intimement liés. Les deux sont indissociables, en fait. Le succès des médias sociaux est lié aux smartphones, le succès des smartphones est lié aux médias sociaux. Donc les deux vivent en symbiose parfaite. Sur un smartphone, on va également beaucoup consommer d'informations. Ça n'est pas un hasard si aujourd'hui tous les titres de presse ont refondu leur site web pour pouvoir avoir une mise en page beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, qui s'affiche mieux et plus rapidement sur un smartphone. D'accord ? Sur un smartphone, on va également avoir recours à la géolocalisation. Ça veut dire qu'on va essayer
de faire des recherches ou de consommer des services avec une dimension locale, que ça soit, je recherche un hôtel, je recherche un restaurant, je recherche un taxi ou un VTC, ou je recherche une petite annonce. Le fait que le smartphone puisse vous localiser de façon très précise, ça redonne de la valeur à des services qui n'existeraient pas sinon. Ça fait des années qu'on peut commander un taxi par Internet. Par contre, le commander facilement sur un smartphone, tout de suite, là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. L'application qui est tout à droite, là, Uber, c'est plus de 40 milliards de dollars de valorisation. Okay. Sans les smartphones, elle n'existerait pas. Sur un smartphone, on fait également beaucoup de jeux. C'est un domaine à part, mais c'est quand même important. On va dire le marché des jeux mobiles, il a complètement transformé l'univers des jeux vidéo, avec des acteurs comme Gameloft, par exemple, qui n'existait pas il y a 10 ans et qui aujourd'hui est une société très florissante. Concrètement, tous ces usages, comment est-ce que ça se traduit sur le comportement des consommateurs et sur leurs attentes? Ici, je vous ai remonté des chiffres qui fournissent déjà des premiers éléments de réponse. On ne va pas détailler ces chiffres parce que c'est un petit peu laborieux. Simplement, ce que vous devez retenir, c'est qu'on a des attentes et des comportements qui sont très différents d'un smartphone ou d'une tablette. Okay. Ça correspond à deux contextes d'usage particuliers. Le smartphone, on l'utilise en déplacement. Le smartphone est un terminal qui est très personnel. C'est mon smartphone, je ne le prête pas. Je n'aime pas quand quelqu'un d'autre l'utilise. La tablette, en revanche, c'est un support ou un terminal qui va être utilisé essentiellement au sein du foyer, d'accord. Généralement, il va traîner sur la table basse du salon, un petit peu comme un magazine. C'est également un terminal qui va être partagé entre les membres du foyer. Donc, autant le smartphone est un outil de ciblage publicitaire extrêmement intéressant, autant sur la tablette, c'est pas tout à fait pareil, d'accord? Parce que la tablette, elle peut être utilisée indifféremment par monsieur, par madame, par les enfants et ainsi de suite, donc c'est pas tout à fait pareil. Après, on s'en sert pas tout à fait pour la même chose parce qu'on ne les utilise pas dans le même contexte et dans les mêmes horaires, ok? La tablette, le soir en rentrant, dans un mode plutôt détente, je vais me divertir, je vais regarder les Actu People, ce genre de choses. Le smartphone, non. Je regarde mes emails quand je vais au boulot et ainsi de suite. Je vérifie la disponibilité d'un produit, vite, j'ai pas le temps, je sais ce que je veux l'acheter vite et vite rentrer chez moi. Voilà, donc on a vraiment deux, on va dire, contextes d'usage différents. C'est ce que vous devez retenir de ces chiffres. On a encore ici quelques chiffres autour de qu'est-ce qu'on veut faire avec son smartphone ou avec sa tablette. Donc c'est principalement un outil pour faciliter le quotidien. Ça, je pense que c'est important comme terme. Faciliter le quotidien. Ça ne veut pas dire que le smartphone va remplacer l'ordinateur. Ça ne veut pas dire que le smartphone il va remplacer d'autres outils ou d'autres supports. Simplement, si ça me simplifie le quotidien, je l'utilise. Ça, c'est important, notamment dans le monde des médias. Donc, je crois savoir que vous avez une presse locale qui est extrêmement puissante, notamment dans le Valais. Je ne veux pas lancer le débat sur est-ce qu'il y a un avenir au papier, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Sachez simplement qu'au niveau des lecteurs, si ça leur facilite le quotidien parce qu'ils n'ont pas un journal à proximité, un journal papier, ils vont utiliser leur smartphone. D'accord ? Donc vraiment, je pense que le smartphone, pour moi, ce n'est pas un terminal qui va remplacer autre chose, mais qui va simplement complémenter des usages. On en reparlera après, et vous comprendrez en quoi complémenter des usages, ça peut se traduire dans une logique marchande. Ça, c'est un petit peu plus intéressant, par contre. À quoi ça peut bien servir un smartphone quand on est dans un point de vente? Avec un smartphone, je peux comparer les prix, je peux prendre en photo une fringue pour y repenser plus tard, je peux vérifier la disponibilité d'un produit dans une autre boutique si jamais ils n'ont pas ma taille, je peux demander conseil à mes amis, et ainsi de suite. Ça, c'est important parce que là, on tient vraiment quelque chose, on va dire, de très disruptif. Le commerce en ligne, c'est 8% du commerce total. D'accord ? Ça veut dire que 92% des échanges marchands, ils ne se font pas devant un ordinateur. Ces 92%, avec un smartphone, on y a accès. D'accord ? Parce que le smartphone, on l'a toujours avec nous, il est connecté en permanence, c'est facile, c'est personnel. Donc,
Toutes les logiques de zone de chalandise, j'ai une boutique, j'ai ma clientèle autour de moi, je me suis arrangé pour ne pas avoir de concurrence, je suis sur mon fief et je maîtrise mon business, avec un smartphone, c'est plus pertinent. D'accord? Parce que tout ce qu'on fait grosso modo avec un ordinateur, on peut le faire avec un smartphone. Ou du moins, on peut l'initier avec un smartphone. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est quand même pas terrible de consulter une boutique en ligne sur un smartphone qu'on n'a pas nécessairement envie d'acheter parce que je ne me vois pas dans la rue sortir ma carte bancaire et saisir mon adresse de livraison et ainsi de suite. Là-dessus, il n'y a pas photo, on est tous d'accord. Par contre, je vais dans un point de vente, je repère un produit, il n'y a pas la taille, je le trouve un petit peu cher, le vendeur ou la vendeuse m'énerve, ok, pas de problème, je vérifie s'il est disponible en ligne, oui, il l'est, ok, d'accord, c'est bon. Dans ma tête, j'ai initié un acte d'achat que je compléterai plus tard, sur une tablette, sur un ordinateur, peu importe, simplement, vous avez une vente qui vous échappe. Donc vraiment, comprenez bien que avec le smartphone, la notion même de commerce en ligne, elle est plus pertinente. On ne parle pas de commerce en ligne, on ne parle pas de cyberacheteurs. Non, c'est les mêmes acheteurs, les mêmes qui sont dans les boutiques. Voilà, avec le smartphone, on a accès aux 92% restants. Et ça change la donne. Concernant les annonceurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le smartphone? Déjà, puisqu'on en parle de la boutique, il y a quand même pas mal de choses qu'ils peuvent faire pour soit créer du trafic, soit essayer de stimuler les ventes en ligne. D'accord? On peut notamment, à travers des applications dédiées, aider les consommateurs à se repérer au sein d'un magasin. On peut fluidifier de l'achat, notamment avec des options de liste de courses ou ce genre de choses. On peut également avoir des solutions de ce qu'on appelle le scan to shop. Donc je lis un magazine, je vois quelque chose qui me plaît, donc je le prends en photo, ou alors soit le code barre, soit une photo, et on va m'orienter directement vers, on va dire, vers la page produit. Ou alors, on peut essayer de distribuer des coupons mobiles pour inciter les mobinautes à aller consommer dans telle ou telle boutique. Aujourd'hui, toutes les solutions technologiques pour faire ça, elles sont mûres et elles sont accessibles à n'importe quel annonceur, petit ou grand. D'accord. Ça fonctionne, elles sont disponibles, ces technologies. Ce que peuvent faire également les annonceurs, c'est de travailler au niveau du marketing local. D'accord. Donc, soit essayer de comprendre un petit peu mieux comment se comportent les consommateurs dans une zone géographique donnée, soit essayer de stimuler les visites en magasin. Pour ça, on va utiliser des jeux concours, notamment des choses qui reposent sur flasher le code et vous aurez accès, vous pourrez gagner une Apple Watch, vous pouvez gagner ci ou ça, je ne sais pas, pour essayer de tracer les utilisateurs et d'essayer de récupérer en fait des ID, donc des identifiants. Soit on peut essayer de travailler sur les offres géolocalisées, notamment avec le principe de géofencing. Vous savez, ce sont des espaces géographiques délimités. Dès qu'un mobinaute rentre dans la zone parce qu'on connaît sa position, parce qu'on l'a triangulé à partir des bandes relais ou à partir du signal Wi-Fi, voilà, on va lui envoyer un message de bienvenue. Si jamais il sort de la zone, on va lui dire « Ah, revenez, la prochaine fois vous aurez moins de 10% » et ainsi de suite. Donc on a quand même, encore une fois, pas mal d'outils publicitaires et pas mal de leviers pour stimuler ou développer le trafic en magasin. Et ça, c'est accessible à n'importe quel annonceur, petit ou grand. On a également, et ça c'est récent, des offres de marketing de proximité. Donc là, on n'est plus en train de raisonner au niveau de la rue marchande ou du centre commercial, mais vraiment, on est en train de raisonner à l'intérieur de la boutique. Vous avez notamment le principe de balises, ce qu'on appelle les beacons. Donc c'est des petites balises qui sont grandes comme ça, qui coûtent à peu près entre 20 et 30 $. Vous en installez dans votre magasin et vous allez quand même vous allez comme ça pouvoir suivre à la trace, on va dire, le parcours des mobinautes. Donc, par où ils sont rentrés, par où ils sont sortis, quel parcours ils ont fait dans le magasin, devant quel rayon est-ce qu'ils ont stationné, est-ce qu'ils marchaient vite, est-ce qu'ils marchaient lentement, est-ce qu'ils en sont passés en caisse, et ainsi de suite. Donc il y a quand même énormément de données qu'on va pouvoir collecter sur le comportement des mobinautes dans les points de vente. Et il y a également pas mal de choses qu'on va pouvoir faire en termes de notifications personnalisées. Donc vous allez rentrer dans le magasin, on va vous reconnaître,
on va aller voir votre historique d'achat, on va calculer votre potentiel, donc on va faire du scoring, et on va vous pousser une offre ou une promotion plus ou moins élevée. Sur le papier, ça fonctionne très bien aux États-Unis, en Angleterre. En Europe, bon, on a le législateur qui nous dit d'y aller un petit peu doucement avec ça, parce qu'on ne peut pas spammer comme ça. Voilà. Ceci étant dit, on en est aujourd'hui sur un espèce de consensus où le législateur dit « vous pouvez collecter de la donnée à condition qu'elle soit anonymisée ». Donc, on ne récupère pas le nom, le prénom, l'email. Par contre, on va essayer de suivre à la trace on va dire les mobinautes dans un magasin. Et ça, c'est quand même très intéressant parce qu'on peut faire tout un travail, on va dire, autour de cette donnée et des offres qu'on peut proposer. Les annonceurs, ils vont également pouvoir faire de la publicité. On est aujourd'hui, on va dire, dans une vraie explosion de la publicité mobile, et notamment de la publicité vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on y passe de plus en plus de temps et que ça reste quand même un support où la pression publicitaire est à peu près tolérable. En tout cas, elle est moins forte que sur un ordinateur, donc par définition, hop, on va essayer de compenser et de prendre des bannières de l'ordinateur et les mettre sur le téléphone. Même si livrer une bannière sur un smartphone, ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que la bande passante n'est pas la même que sur un ordinateur, parce que c'est des formats qui ne sont pas très beaux, et ainsi de suite. Donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, malgré le travail de standardisation de l'IAB autour des bannières mobiles, c'est plus de s'éloigner de ces fameuses bannières mobiles, qui sont moches, il faut dire ce qui est, là-dessus on ne va pas se mentir, et plus d'aller vers de la publicité native. Donc essayer de déguiser des messages publicitaires dans des tweets, dans des messages Facebook, dans des résultats de recherche, dans des articles publiés rédactionnels. Okay ? Donc aujourd'hui, l'essentiel de la publicité sur mobile, elle concerne de la publicité native. Ça veut dire qu'il va falloir passer par des applications. Pourquoi ? Parce que c'est moins perturbant pour l'internaute, enfin pour le mobinaute, et parce que surtout, on va dire, la concurrence est moins rude. La réalité du marché aujourd'hui, c'est que si vous voulez acheter une bannière mobile, vous allez vous retrouver en compétition avec des éditeurs de jeux. Souvenez-vous que le jeu mobile, c'est un très gros marché. Voilà. Plus de 80% des bannières mobiles, aujourd'hui, c'est les éditeurs de jeux qui les remportent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de moyens. C'est pas grave, personne n'aime les bannières. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est plus sur de la publicité native mobile. Et là, on a des choses très très intéressantes. Notamment sur Facebook, notamment sur Snapchat, notamment sur même Google Maps. Vous voulez des résultats de recherche sponsorisés, pas de problème, ils proposent. Tout ça, ils proposent. On a également tout un tas d'applications relatives à la fidélisation sur les smartphones. Souvenez-vous qu'un smartphone, c'est personnel, on l'a toujours dans la poche, c'est toujours branché, on sait, on peut suivre un mobinaute à la trace. Ce qui veut dire que quand vous avez une activité marchande, on peut savoir où est-ce qu'il est allé, qu'est-ce qu'il a acheté, on peut l'accueillir à son entrée au magasin et ainsi de suite. Donc pour les commerçants, c'est parfait, d'accord ? Pour les opérateurs touristiques comme les transporteurs, les sociétés de rail, c'est également très bien parce que c'est pratique, on n'a plus de tickets à manipuler. On voit même des choses extrêmement intéressantes dans les stations balnéaires et les stations de ski. Toutes les grandes stations de ski en France, par exemple, elles ont leur application mobile. Dedans, on va retrouver le plan des pistes, donc ça c'est le produit d'appel. On va retrouver le calendrier des activités. On va retrouver également, l'air de rien, tout un tas de contenus qui vont faire en sorte qu'on va essayer de multiplier les points de contact tout au long de l'année pour faire en sorte que les visiteurs ils n'oublient pas et ils programment ou ils planifient de nouvelles vacances dans cette station. Donc on a comme ça un moyen extrêmement puissant de garder le contact et surtout qui fait sens. Okay ? Quand vous êtes dans une station de ski, c'est un environnement géographique qui est parfaitement délimité. Généralement, on n'en sort pas parce qu'on n'a pas envie. Généralement, on est dans un petit appartement, donc on est souvent dehors. À partir du moment où je sais qui vous êtes, où je sais quel est votre niveau de revenu, quel est votre niveau d'éducation, où est-ce que vous faites vos courses d'habitude, quelle langue vous parlez, et ainsi de suite, c'est quand même pas très compliqué de revendre de la publicité ciblée, locale et contextuelle.
en fonction de votre langue, en fonction de votre niveau de revenu, en fonction de tout un tas de choses, à travers ce genre d'application. Je vous rappelle que le produit d'appel, c'est le plan des pistes, c'est le calendrier des animations. Voilà. On arrive à avoir un véhicule publicitaire extrêmement performant. On s'en sert également de ces smartphones à des fins de référencement. Vous n'êtes pas censé ignorer que depuis quelques mois, Google favorise les sites qui ont une version mobile performante. Ils appellent ça le mobile friendly. C'est l'occasion pour ceux qui ont un petit site internet et qui étaient très mal référencés avant, les PME, les TPE, les commerçants, ce genre de choses, d'avoir un site mobile dans lequel il y a juste l'essentiel et qui sera extrêmement bien référencé. Donc c'est l'occasion de remonter de quelques places dans les listes de résultats de Google avec de l'information, on va dire, qui est le strict minimum et qui soit parfaitement bien référencé. Voilà. Pas mal de possibilités avec les smartphones, comme vous l'avez compris, mais également pas mal d'enjeux, parce que vous vous en doutez, c'est pas si simple. Okay, donc concrètement aujourd'hui, quand on est un annonceur ou un distributeur, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut essayer d'exploiter ces smartphones? Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est bien appréhender le contexte d'usage. D'accord ? Il ne faut pas se dire que les mobinautes sont devant leur smartphone toute la journée, comme on est devant un écran ou devant une télévision. On utilise son smartphone quand on a besoin. Donc c'est vraiment sur des courtes séquences, très très courtes, tout au long de la journée. Donc le premier challenge pour les annonceurs ou pour les distributeurs, ça va être de dire comment est-ce que je m'inscris dans ces courtes séquences et comment j'arrive à interagir avec mes cibles sans que ça soit, on va dire, déplacé. On se sert du contexte. D'accord ? Quand vous avez un client qui rentre dans une boutique, on va lui proposer, on va dire, des nouveautés ou des promotions en rapport à son historique d'achat. S'il est dans la boutique, il ne va pas se vexer. On est d'accord ? De même, ici, on a une application de running. Vous savez, les applications qui calculent combien de temps vous courez, quel trajet vous avez fait. Bon, voilà. À la fin de votre séance de footing, si vous avez fait au moins 5 km, bim, voilà, moins 10% sur une nouvelle paire de chaussures. Comment on peut résister à ça ? Ah, vous avez bien couru, vous avez bien usé vos chaussures surtout. Pourquoi ne pas en racheter des nouvelles ? Voilà. Pile, au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Je sais, cette promesse, on vous l'a faite 100 fois au cours des 10 dernières années, le bon moment, le bon endroit, la bonne personne. Figurez-vous que là, enfin, on y est. On y est pour de vrai, on est capable de le faire. D'un point de vue informatique ou d'un point de vue, on va dire, usage, c'est enfin possible. Oui, on vous a pipoté toutes ces années, parce que ce n'était pas le cas. Par contre, aujourd'hui, c'est possible. On arrive à faire des choses absolument remarquables. On arrive à faire des frappes chirurgicales avec des taux d'ouverture de notifications ou de messages ou des taux de transformation qui sont tout à fait intéressants. L'autre challenge que les annonceurs vont avoir à relever, c'est celui de l'utilité. C'est pas très compliqué de lancer une application iPhone ou autre, ou sur smartphone, d'accord ? Il y a tout un tas de prestataires qui vous proposent de faire ce genre de choses. Est-ce que cette application a un intérêt ? Est-ce qu'elle sert mon business ? Est-ce qu'elle sert ma marque ? Ça, par contre, c'est autre chose. Ok ? Bien évidemment, tout le monde a envie de vendre des produits ou de faire la promotion de sa marque ou de l'actualité de ce genre de choses. Ok, mais qui va installer ça ? Voilà, il faut être honnête. Ok ? Les mobinautes, voilà, ils ont Facebook, ils ont Snapchat, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils n'ont pas besoin de votre application mobile. Sauf si vraiment vous leur proposez une valeur d'usage qui soit supérieure. Okay ? Exemple, ici on a l'application mobile de 3M, vous savez, les post-it. Bon voilà. Vous faites une session de brainstorming en collant des post-it un petit peu partout, vous la prenez en photo, l'application va décoder tous ces post-it et va les retranscrire, et après, il vous fournira une version électronique. Donc vous pourrez envoyer un compte-rendu de votre réunion, vous pourrez bouger les petits papiers avec votre ordinateur. Voilà. Ça, c'est utile, ça augmente la valeur d'usage du produit, ça stimule le chiffre d'affaires. Installez notre application, vous aurez des infos sur la marque et les produits. Tout le monde s'en fout. Voilà, on va arrêter avec ça. Essayez vraiment de raisonner en termes de est-ce que je rends service à mes clients ? Est-ce que je leur apporte une valeur d'usage
qui soit supérieur à Cristiano Ronaldo qui lance, je sais pas moi, sa marque d'écouteurs, Miley Cyrus qui se clash avec Nicki Minaj au dernier MTV Awards. Voilà, c'est ça le quotidien d'un mobinaute. C'est avec ça qu'il faut rentrer en compétition. Donc c'est rude, il faut vraiment se creuser la tête. Troisième challenge également, c'est la pérennité. Tous les ans, il y a une nouvelle version du système d'exploitation d'Apple. Tous les 9 mois, il y a une nouvelle version d'Android, le système de Google. Eh ouais, ça veut dire que la durée de vie d'une application, elle est courte. Ça veut dire qu'il faut bien s'entourer pour pouvoir assez rapidement faire évoluer les applications et faire en sorte qu'on colle aux bonnes versions. Sinon, ça ne marche pas, ça bug. Voilà, tous vos investissements, ils n'auront servi à rien. Dernier challenge, et pas des moindres, c'est la confidentialité. Aujourd'hui, le smartphone est l'outil informatique le plus personnel qu'on ait. D'accord ? Je mets de côté les Apple Watch parce que bon, c'est pas encore un vrai marché, mais le smartphone, on l'a physiquement sur nous, donc il nous touche, okay, dans notre poche ou autre. Ça veut dire que à partir du moment où vous commencez à interagir ou à envoyer des promotions non sollicitées, ça gratte. Voilà, on n'a pas envie. Ça énerve et surtout, ça déclenche de la suspicion. Voilà pourquoi les annonceurs, les distributeurs, les médias, ils doivent redoubler de vigilance pour être sûrs de ne pas heurter la sensibilité des bomidotes. Entre nous, on peut se le dire, on les traque, on sait qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils consomment, mais voilà. Dans les faits, ça, voilà, les adultes essayent de l'oublier, ou du moins il y a une espèce d'amnésie générale autour de est-ce qu'on peut... Ah mais on peut me pister à travers mon smartphone ? Bien sûr, c'est fait pour. Voilà, donc les annonceurs, les distributeurs, soyez vigilants sur, alors, je sais qui vous êtes, je vous propose des offres ou des contenus personnalisés, mais pourquoi est-ce que je vois ça ? Parce que sur Facebook, dans votre profil, vous m'avez dit votre âge, vous avez dit le lieu où vous habitez. Ah oui, c'est vrai, ok, ça va pour cette fois. Attention à la prochaine fois. Voilà. Une petite passe rapide autour de, maintenant qu'on a dit ça, ok d'accord, comment on fait, comment on y va ? Smartphone, ok, je développe une application iPhone, faut voir, ok, faut voir. Aujourd'hui, on a un marché qui est plutôt bien, on va dire plutôt bien roté, d'un côté Apple, de l'autre Google, iPhone, Android, et il n'y a pas de raison pour que ça change. Ce qu'on tient pour acquis, c'est qu'aujourd'hui, Android est largement, on va dire, dominant. C'est 75% de part de marché à l'échelle de la planète. Donc, très clairement, il n'y a pas photo. Même si aujourd'hui, vous pouvez me dire que mais l'iPhone, c'est, on va dire, le segment supérieur, c'est en priorité mes clients les plus intéressants. Ok, d'accord. Si vous voulez toucher le grand public, ça ne sera pas sur l'iPhone, ça sera sur Android. Souvenez-vous que le public en question, ce n'est pas les 8% de cyberconsommateurs, c'est les 92% d'autres. Okay, donc c'est la masse, c'est monsieur et madame tout le monde. Mais quand même si Android il a 74% de part de marché, ok, soit les gens ils préfèrent un iPhone, oui c'est sûr, hein, moi j'aime bien les Porsche, c'est juste que j'ai pas les moyens de me les offrir. Voilà, c'est pareil, j'aime bien iPhone, mais c'est 1 000 € un iPhone 6 Plus. Donc, qui a les moyens de se payer ça tous les ans ? Parce que tous les ans, ça change. Okay ? Si vous voulez vraiment prendre le dossier de la mobilité à bras-le-corps, comprenez bien ces chiffres-là et intégrez-les. D'accord ? Il y a encore, grosso modo, 4 bastions dans le monde. États-Unis, Angleterre, Japon, Australie, où l'iPhone se maintient à 30-35% de part de marché. Sinon, sur tous les autres marchés, c'est moins de 20%. D'accord ? Android est à plus de 70%. Donc, vraiment, aujourd'hui, la masse, elle est sur Android. Là-dessus, il n'y a pas photo. Même si vous préférez votre iPhone, même si vous trouvez ça ringard ou autre, c'est pas grave. C'est là où sont les clients, c'est là où sont les utilisateurs. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on sait où les trouver qu'on va les trouver facilement. Ok ? Apple est un environnement, on va dire, fermé. Il y a un seul constructeur-éditeur, ce qui fait que la gestion des versions est assez simple. Souvenez-vous, une version par an. Par contre, dans le monde Android, là, c'est un peu le Far West. D'accord ? Donc, il y a 10 000 constructeurs, il y a 10 000 versions. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça,
quelque part, ça alourdit, on va dire, le temps de développement et ça alourdit le coût de développement d'une application. Il faut le savoir. C'est pas parce que vous avez une application iPhone que, oui, bon, bah, c'est bon, je remets 5-10 000 euros, puis on en fait une appli Android, c'est vite fait. Non, non. Malheureusement, la phase de test et de débogage, elle sera beaucoup, beaucoup plus longue. Voilà. On en vient à une question existentielle. Ok, j'ai compris, les smartphones, il y en a partout, les adultes comme les jeunes, comme les vieux, tout ça, ils passent leur journée dessus, machin, ils regardent moins la télé, d'accord, ok, soit, ok, vous m'avez convaincu, ok, on y va, allez, donc, il me faut une appli mobile, c'est bien ça ce que vous me dites. Nuance. Nuance. Déjà d'une part, je viens de vous expliquer qu'une application mobile, iPhone, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'aujourd'hui, on va dire, la masse des mobinautes, ils sont sur Android. Et ça ne va pas changer. D'accord? Et quand bien même, ok, soit, allez, une application iPhone, 20-25 000 euros, une application Android, allez, je remets 20 000 par-dessus, ça me fait 50 000 euros, j'ai mes 2 applis, c'est bon, je suis tranquille, je suis à l'abri. Vous êtes tranquille de quoi? Non, personne n'est tranquille. La réalité des applications mobiles, c'est que vous devez rentrer en concurrence avec WhatsApp, avec Snapchat, avec Angry Birds et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques d'utilisation, et il y en a, elles sont accessibles gratuitement, notamment chez Fleury Analytics, on se rend compte qu'en fait, 80% du temps passé sur un smartphone, c'est sur les médias sociaux, c'est sur les applis de communication, c'est sur les jeux, c'est sur les utilitaires. D'accord? Donc ça, c'est l'essentiel des usages des applications. En dehors de ça, on a effectivement quelques applications de marque, mais c'est l'élite, et on a surtout du browsing, donc du temps passé dans le navigateur. Moralité, si vous investissez pour lancer 1 ou 2 applications mobiles, déjà ça va vous coûter un bras, dans un an il va falloir la refaire, et en plus vous rentrez en compétition avec des acteurs contre lesquels vous ne pouvez pas lutter. Est-ce que vous pensez sincèrement pouvoir être dans le top 10 des applications les plus téléchargées? Est-ce que vous pensez sincèrement que votre application elle va être dans la tête de gondole? Non, mais rêvez pas. Non, mais ça c'est réservé à WhatsApp, c'est réservé à Angry Birds, ça ne sera pas pour vous. D'accord? Donc on a un vrai gros problème de référencement et de visibilité au niveau des applications mobiles. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la priorité, c'est pas l'application, d'accord? Livrer une application aux utilisateurs, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de pouvoir leur offrir des contenus, des services, ou de pouvoir leur exposer une offre. Okay? J'utilise une métaphore qui va vous mettre d'accord tout de suite. C'est comme si vous me disiez, je vais toucher les internautes, pour ça, je vais développer un logiciel sur PC. Comme ça, les gens, ils vont le télécharger, ils vont l'installer. Mais tu rêves, mon gars. Ils vont rien faire du tout. Ils ont leur navigateur, ils vont aller sur ton site, et puis ça va leur suffire. Vous feriez ça, vous? Vous iriez voir votre patron pour lui dire j'ai besoin de 50 000 euros parce qu'on va développer une application sur PC, parce que tu comprends, quand les gens ils sont sur l'application, au moins ils ne vont pas à la concurrence. Mais votre patron vous dirait non, pourquoi je ferais ça? Non, on va faire un site web, c'est accessible pour tout le monde, et puis c'est tout, ça sera beaucoup plus simple. Sur le smartphone, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose, d'accord? Aujourd'hui, en proposant un site mobile, vous donnez un accès immédiat à vos contenus, à vos services ou à vos offres. Ça, c'est important. Rien ne vous empêche d'avoir une application mobile, d'accord, notamment pour travailler la fidélité, notamment pour travailler la satisfaction, tout ce qu'on veut. En tout cas, en première instance, le plus important, c'est de privilégier la disponibilité de vos contenus, de vos services ou de vos offres. Et ça passe par le navigateur. En fait, ce qui est surtout important, c'est d'essayer de prendre de la hauteur et surtout de comprendre que le dossier de la mobilité, il ne se règle pas en lançant une application iPhone ou en lançant un site en responsive design, vous savez, les sites web qui se rétrécissent comme ça. Non. Mieux appréhender la mobilité, c'est surtout comprendre qu'aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui vont indifféremment utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette, qui vont aller en boutique ou autre. En fonction de ce qu'ils ont sous la main, en fonction de est-ce qu'ils sont motivés ou pas, est-ce qu'ils ont plus ou moins le temps, est-ce qu'ils sont d'humeur, ils vont utiliser l'un ou l'autre. D'accord ? Donc on n'est plus du tout dans une approche multicanale.
je sais traiter les clients en boutique, je sais traiter les e-consommateurs, je sais traiter les m-consommateurs. Voilà, c'est des gens qui se parlent jamais et qui toute leur vie ils achètent sur un smartphone. Non, c'est les mêmes clients, simplement en fonction de est-ce qu'ils ont le temps, est-ce qu'ils ont ça sous la main, est-ce que voilà, ils vont passer de l'un à l'autre. Ça veut dire que dans votre cycle, on va dire d'achat, il va falloir être en capacité à pouvoir récupérer un parcours de transformation là où l'internaute ou le client l'avait laissé. Ça veut dire qu'on va devoir proposer un dialogue de vente, un scénario de vente et également un scénario d'après-vente qui soit, on va dire, décorrélé du support. On est en 2015, c'est plus possible de dire à un client qui ramène un produit en boutique « Ah bah non, vous l'avez acheté en ligne, fallait pas, fallait venir me voir ». Ça, c'est plus possible. Voilà. C'est pas possible non plus de lui dire « Ah bah non, vous l'avez acheté sur l'application mobile, il faut... Ah bah non, on ne peut pas vous le rendre. » C'est un client, si, il faut. Il faut. C'est impératif. Voilà. Voilà pourquoi, aujourd'hui, devant vous, mesdames et messieurs, je préconise en fait la rédaction d'une stratégie mobile. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une stratégie mobile? Parce que lancer une application iPhone, ça ne suffit pas. Ça, je pense que vous l'avez compris. Dans le cas contraire, on ira boire un verre après et j'aurai tous les arguments pour vous convaincre. En tout cas, ce n'est pas en lançant une application iPhone que vous allez être à l'abri, pas du tout. Donc il faut vraiment essayer d'appréhender la mobilité dans toute sa complexité et essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, on va dire d'un petit peu plus vaste. Donc on passe vraiment d'une notion de multicanal, à savoir je traite mes clients selon différents canaux, des canaux qui vont vivre les uns à côté des autres, à une logique omnicanal, à ce que j'appelle moi le commerce total, à savoir je suis un commerçant, je vends des produits, j'accueille du public, éventuellement je leur rends service après qu'ils aient acheté, et ça, quel que soit le canal, la boutique, le site e-commerce, le smartphone, le machin, aucun problème. Et ça, je peux vous garantir que vous savez le faire. Pourquoi? Parce qu'un mobinote qui vient en boutique, derrière le smartphone, il y a un client. Or, les clients, vous savez déjà les traiter. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui est valable pour le commerce est également valable pour les médias. Ça veut dire que on avait avant une approche qui était multicanal. J'ai mon papier, j'ai mon site web, j'ai mon appli mobile, voilà, c'est fait. Ok, sauf qu'on a des lecteurs qui aujourd'hui, indifféremment, vont passer du papier à l'ordinateur, au smartphone. Il faut être en mesure de les reconnaître, il faut être en mesure de leur permettre de reprendre la lecture de leurs articles là où ils en étaient. Il faut être en mesure de les tracer et de savoir ce qui les intéresse pour pouvoir transmettre ces données aux régies qui vont à leur tour, on va dire, s'adresser aux annonceurs en disant non, moi j'ai pas 3 clients, j'ai pas mes clients papier, mes clients internet et mes clients mobiles, non, mes lecteurs, j'ai un lectorat et je sais les adresser à travers ces différents canaux et je sais à quel moment les toucher. Voilà. Ça c'est important. Donc l'omnicanal pour le commerce, pour les médias. Voilà, c'est vraiment ça, on va dire, le Saint Graal. Ce qui est important également, et là je vous inciterai à potasser un petit peu de documentation chez Google, et ce qu'ils appellent eux les micro-moments. Ça, c'est essentiel si vous voulez bien comprendre comment fonctionne un mobinote. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en fait, c'est que on s'installe devant une télé pendant 2 heures pour regarder un film. On s'installe devant un ordinateur pendant une demi-heure parce que je vais réserver mes vacances, je suis concentré, je suis devant mon écran. Un mobile, on le prend, on fait un truc, on le repose. On le reprend, on le repose. Voilà, c'est vraiment des micro-moments qui vont se succéder tout au long de la journée. Google les a on va dire, modélisés. Il y a plusieurs types de moments. Il y a le I want to, donc je cherche une information. Il y a I want to know, je veux savoir, je cherche une information. I want to do, c'est je veux faire quelque chose, je vais chercher un tutoriel vidéo ou autre. I want to go, je vais chercher une destination. Et I want to buy, je vais chercher un produit. La bonne façon de définir une stratégie mobile, c'est d'essayer en fait de se projeter à travers ces micro-moments et de se dire, ok, je vais me mettre dans la peau d'un mobinote
et je vais essayer de voir à quel moment de la journée et dans quel contexte est-ce que c'est pertinent de les approcher pour leur proposer une offre ou de leur livrer un contenu ou un service. Il est vraiment important que vous compreniez qu'en dehors de ces micro-moments, vous allez les saouler, vous allez les énerver, et que ça va créer un phénomène de rejet. Donc il y a tout un travail en fait préalable à essayer de comprendre comment fonctionnent les mobinautes et essayer de comprendre quels sont ces micro-moments, des micro-moments qui soient adaptés à votre commerce, si vous êtes un commerce, à votre média, si vous êtes un média. Pourquoi ? Parce que ce sont des fenêtres de tir pendant lesquelles, en fait, on va pouvoir toucher ces mobinautes. Soit parce qu'ils seront demandeurs, soit parce qu'ils vont abaisser leur mécanisme de défense. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense ? Bip bip, ah, j'ai un SMS. Ah, c'est une copine ? Ah, c'est une promo, mais quelle bande de cons. Tes abonnements, plus jamais je viendrai chez toi. Voilà, c'est ça un mécanisme de défense. Et ils sont très 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 développés chez les mobinautes parce qu'ils sont très sensibles. Donc, identifier ces moments clés, ces micro-moments, c'est s'assurer qu'on envoie son offre, sa promotion, son contenu, qu'on expose son service au bon moment, à un moment où ils vont être réceptifs, à un moment où ils ne vont pas se vexer. Et ça, c'est essentiel. Tout en sachant que, pour pouvoir les toucher à travers ces micro-moments, oui, on a les applications mobiles, on a également d'autres technologies qu'on appelle les applications hybrides, on a les sites en responsive design qui s'adaptent, on a les sites dédiés au mobile, on a les bannières, on a la publicité mobile, on a les promotions géolocalisées ou in-store, on a les notifications, on a même les applications de messagerie qui permettent de les toucher. Donc, on a la possibilité d'utiliser différents formats, d'utiliser différents moyens pour toucher ces consommateurs et ces mobinautes. Je pense qu'aujourd'hui, le plus intéressant, c'est pas ce qu'il y a en haut de liste, les applications mobiles. Parce que je vous ai expliqué que ça coûtait cher, que c'était pas pérenne, que c'était compliqué à référencer et ainsi de suite. Mais le plus intéressant, c'est qu'on retrouve en bas de liste. Regardez ce qui propose par exemple WeChat, qui est une application de messagerie chinoise, ou Facebook Messenger. En fait, ils ont ouvert leur plateforme aux annonceurs. Ça veut dire qu'un distributeur, ça veut dire qu'un hôtelier va pouvoir s'adresser à un mobinaute à travers Facebook Messenger. Même s'ils n'ont pas téléchargé l'appli, c'est Facebook Messenger l'application. Donc on est aujourd'hui dans une logique en fait de ce qu'on appelle les applications transparentes. Ça veut dire que puisque ça coûte cher et que c'est compliqué, on va dire, de proposer une application mobile aux internautes, eh ben on va se passer de l'application mobile. On va soit utiliser les applications qu'ils exploitent le plus, les applications de messagerie, WeChat ou Facebook Messenger, soit on va utiliser les notifications système. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de Google Cards, donc c'est des notifications mais améliorées. On en retrouve également chez Siri, donc chez Apple, mais c'est réservé à une petite élite d'éditeurs tiers. Aujourd'hui, on se dirige plus vers ce principe d'application transparente que vers les applications mobiles traditionnelles, parce que c'est compliqué. Voilà. Conclusion, et je m'arrêterai là-dessus, j'espère vous avoir convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les smartphones, c'est la norme. D'accord ? J'aime bien cette image ça c'est cet été à Pampelune, pendant la fête où il lâche des taureaux et les gens y courent. Voilà. Lui, qui s'est mis en danger avec son smartphone, voilà, il a été recherché par la police parce que il s'est mis en danger, il a mis en danger les autres, mais il avait tellement envie de faire son selfie et d'exister à travers son smartphone, Souvenez-vous, dans la pyramide des besoins élémentaires de Maslow, le besoin de sécurité, non, lui, hop, ça vient avant. Bon, tout ça pour dire que vraiment le smartphone, il est ancré dans notre quotidien. À une époque pas si lointaine, il y avait l'Internet de référence, d'accord, celui auquel on accède à travers un ordinateur, et il y avait l'Internet mobile à côté. Il fallait des applis, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a l'Internet mobile, celui qu'on utilise tous les jours et auquel on est constamment connecté, et accessoirement, il y a le desktop Internet. Peut-être qu'en fin de journée, on va aller avec son ordinateur poursuivre la consommation d'un média ou finaliser un acte d'achat. Donc aujourd'hui, vraiment, l'Internet mobile, c'est la norme. Ça doit être ça votre référence. Et après, l'Internet qu'on retrouve sur un ordinateur,
Plus on va avancer dans le temps et plus ça va être accessoire. Non pas que les smartphones vont remplacer les ordinateurs, par contre, ils vont être beaucoup plus présents en amont du cycle de décision. Il y a une métaphore qu'on a utilisée ce midi quand on s'est vu, c'est celle du baseball. D'accord ? Pour marquer un point, il faut passer par les 4 bases. Bon, ben voilà. Le smartphone, c'est la première base. J'ai envie de me renseigner, je cherche les directions pour aller dans une boutique, je cherche le prix d'un produit, je ne vais pas attendre d'être devant un ordinateur, non, je vais chercher sur mon smartphone. Si je ne trouve pas, bah, ok, je fais autrement. Si vos contenus, vos services, vos offres ne sont pas sur le smartphone, ne sont pas sur la première base, vous n'accéderez pas aux autres bases et il n'y aura pas de home run, c'est pas possible. Vous aurez raté la première étape. Voilà, ça c'est la clé pour bien comprendre le potentiel du mobile. C'est que c'est la première étape. Si vous ratez la première étape, vous ne serez pas présent dans les autres. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment.